every day. Your love gets sweeter every day. Baby, when you kiss my lips, make me wanna go head over heels right again. When you whisper. Allez, pour commencer ce bloc-notes, Myriam Sora va nous parler d'un artiste français qui est en ce moment mis à l'honneur chez nos amis belges. Alors on le connaît, cet artiste, si vous allez du côté du Palais Royal, on le connaît surtout pour ses colonnes, les fameuses colonnes de Buren. Mais il n'a pas fait que ça, Daniel Buren, Myriam. Non, Daniel Buren, c'est effectivement un des artistes français contemporains les plus connus de la planète. Alors si vous ne connaissez pas son nom, effectivement, vous connaissez certainement son travail. C'est un travail qui est souvent identifiable, puisqu'il s'agit donc de ces fameuses rayures blanches alternées avec des rayures de couleur. C'est pas forcément des rayures noires, ça peut être aussi des rayures de couleur. Et c'est très précis, puisque les rayures, elles font 8,7 cm de large. Et en fait, l'idée de Daniel Buren, à la base, c'était d'amener l'art en dehors des musées. Donc lui, en fait, il est connu pour faire ce qu'on appelle des travaux in situ. Donc la plupart des travaux de Buren sont restés aux endroits où il a travaillé, donc comme ces fameuses colonnes, elles ne bougent pas, ou soit elles ont été détruites. Là, c'est une exposition qui est un petit peu particulière. Je vous propose de découvrir donc un parcours de 70 artistes qui l'ont touché, inspiré et influencé, dont il se sent proche. C'est lui-même le commissaire de cette exposition. C'est pas lui qu'on interviewe, c'est le co-commissaire que nous interviewons. Mais en fait, on rentre dans la tête de Daniel Buren et il a fait un accrochage des fois un petit peu bizarre. Des fois, les œuvres sont à 3 mètres de haut. Ce qui est génial, c'est qu'on ne sait pas qui sont les œuvres d'art et donc le visiteur est obligé de faire un parcours et de réfléchir. Évidemment, il trouve les œuvres, puisqu'on a un petit papier. Donc, je vous propose d'aller à Bruxelles, au musée Beaux-Arts. Regardez. Le travail de Daniel Buren, ce n'est pas un travail qui se définit en un seul mot, ni en une seule phrase. C'est un travail qui fonctionne avec toute sa variété, c'est-à-dire qu'il touche à tout. Il peut intervenir dans des galeries et faire des objets, il peut intervenir dans des musées et faire des grandes expositions, mais il peut aussi intervenir au théâtre, à l'opéra, dans un spectacle de danse ou dans un spectacle de cirque. Pour essayer d'aborder sa rétrospective, il a décidé de faire un film dans lequel il montre justement toute la variété de ce qu'il a fait, et dans un second temps, une exposition qui est un parcours dans les œuvres des artistes qui l'ont influencé ou qui ont éveillé sa curiosité ou qui ont simplement été ses compagnons de route pendant des années dans toutes les grandes manifestations d'art contemporain, qui sont tous de la même génération, qui ont partagé finalement les mêmes aventures que lui. Autant des artistes de l'art minimal que des artistes de l'art conceptuel et des artistes de l'arte povera. Les rencontres de jeunesse de Daniel, c'est surtout autour de 2 grands voyages un peu initiatiques. Un qu'il a fait à 17 ans dans le sud de la France et où il a voulu rencontrer tous les peintres qui s'intéressaient, qui travaillaient en Provence avec la lumière et le paysage. Et donc, à cette occasion, il a réussi à rencontrer un certain nombre d'artistes très très connus, comme Chagall, comme Masson, comme Cézanne, comme Picasso. Et ils lui ont montré des choses qui ont peut-être fait qu'il est devenu artiste plus tard. La biographie de l'artiste est le pédigré des chiens. Ce qui intéresse Daniel Buren chez Picasso, c'est la période cubiste. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui l'intéresse, c'est aussi la variété du travail de Picasso. C'est-à-dire que Picasso, comme Daniel Buren, était un artiste qui ne refusait pas de faire des choses qui n'entrent normalement pas dans le domaine de l'art. Puis un second voyage, juste après, au Mexique, où il a rencontré les muralistes, c'est-à-dire des peintres comme Orozco ou comme Rivera, qui étaient à la fois des artistes engagés et qui ont peut-être montré à Buren ce que ça voulait dire de travailler in situ et de ce que ça voulait dire des œuvres qui étaient attachées à un seul lieu et qui ne pouvaient pas être déplacées. Je pense qu'il l'a faite, cette exposition, à la fois pour dévoiler un petit peu effectivement son univers, mais aussi pour montrer qu'on peut poser d'autres questions. Et ces questions, c'est comment se fait-il qu'il y ait des conventions, que tout le monde accroche les choses de la même façon au XXe siècle, mais qu'au XVIIIe, on accrochait les choses complètement différemment. Il y a toute une série de questions qui se posent aussi. Bon, Myriam, c'est jusqu'au 22 mai à Ouais, Bruxelles. au musée Beaux-Arts. 77 ans, 2600 expositions à son actif. Il est à New York, en Allemagne, en Belgique et bientôt à la Fondation Vuitton à Paris.
Et bravo, vous avez réussi à capter les œuvres qui étaient situées qui sont à 3 mètres de haut. à Oui. 3 mètres de haut. Il a Merci. beaucoup d'humour, Daniel Buren. Merci beaucoup. Merci Myriam. Alors, on va plus loin. On va plus loin. Tous les jours, grâce à l'Actu Plus. Et l'Actu Plus, aujourd'hui, elle est vue et revue par Frédéric Vion.